vous salue dans le nom excellent et précieux de Jésus-Christ ce matin. Bienvenue encore une fois à Obed-Edom, la maison de cet homme qui a été choisi d'office pour pouvoir accueillir les sacrificateurs, accueillir vraiment le culte glorieux de Dieu. Et ce matin, je prie que où que tu te trouves ce matin, ta maison est la maison, ainsi dit, Obed-Edom, et que tu sois béni. La bénédiction qui a été attachée à ça soit ton partage ce matin. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse depuis ce sanctuaire. Je vous salue. Et vous avez les salutations du pasteur aussi, ceux qui ne lui ont pas parlé récemment, vraiment. Il vous salue, se porte bien et il se prépare déjà à venir nous rejoindre. Et ce matin, je prie que la grâce qui est ici, au milieu de nous, l'accompagne. Il est en train de prêcher aussi. Et je crois que Dieu va se glorifier. La Bible dit que Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ en sorte que partout où il allait, il pouvait faire du bien. Je crois que les paralytiques se lèvent ce matin, les aveugles voient ce matin et les sourds entendent ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vivre par la foi, bien-aimés. Nous sommes dans ce thème, vivre par la foi. Et Seigneur, ce matin, je voudrais reconnaître dans ce lieu que tu es Dieu. Amen. Nous l'avons chanté, nous croyons véritablement que tu es Dieu. Merci pour les vies, merci pour ce mois de janvier. Il t'a plu qu'il se déroule comme tel. Merci pour ta protection. Merci pour les mauvaises nouvelles. Merci pour ton soutien. Merci pour la provision surnaturelle. Merci pour le conseil. Merci pour ta conduite. Merci pour tes bénédictions. Merci pour tes instructions. Et merci pour ta correction. Nous te disons merci. Que ton nom soit glorifié pour toujours dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je suis contente et vraiment enthousiaste de partager ce moment avec vous, où que vous soyez ce matin. Et il y a des jours et il y en a d'autres comme celui-ci. Nous sommes venus, nous nous sommes rassemblés, je ne suis pas seule ici, gloire à Dieu. Nous nous sommes connectés pour rendre culte, afin de rendre gloire à Dieu seul ce matin. Alors, Seigneur, voici ton église. Voici ton église physique, voici ton église spirituelle, où qu'il soit ce matin. Voici nos vies, voici nos maisons. Vraiment, que ce moment te soit acceptable à toi tout seul. Et que nos vies soient présentables devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est venu dans un lieu de bénédiction. Cette maison est une maison de bénédiction. Vous vous êtes connecté à une source de bénédiction. Vous qui êtes au loin. Par conséquent, je prie ce matin que, au nom de Jésus-Christ, qu'à partir de ce jour, que vous ne perdez plus jamais aucune bataille. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la différence soit faite maintenant et que vous puissiez exercer votre foi et votre autorité en tout lieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible déclare, bien aimé, que il dit, et mon juste, c'est la parole de Dieu qui parle, et mon juste vivra par la foi. Et dimanche dernier, nous avons vu comment nous puissions accéder à cette dimension de foi. Comment avoir confiance, comment avoir quoi. Nous avons vu que la foi égale confiance. Comment avoir confiance pour obtenir notre avenir, vivre notre avenir et notre destinée. Et nous avons aussi vu que Dieu mérite notre confiance. Amen. Il s'attend à ce que toi et moi, nous puissions lui faire confiance. Des fois, nous faisons confiance en Dieu comme si nous faisons confiance à un homme. Et j'aimerais t'annoncer ce matin que Dieu n'est pas égal à un homme. Il est au-dessus de l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. Donc, il est au-dessus de tout. Donc, la confiance que tu accordes à ton mari, à ton directeur, à tes parents, est différent. Elle doit être automatiquement au-dessus de la confiance que tu accordes à Dieu doit être automatiquement au-dessus de celle que tu accordes à tes frères, à ton mari, à ton épouse, à ton chef, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous avons vu que ce Dieu est fidèle et engagé. Il n'est pas un Dieu passif. Il n'attend pas que les choses se fassent pour qu'il puisse les subir. Alléluia. Et ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous le thème « Viser un but ». Amen. Viser un but. Et ce but, c'est la gloire de Dieu et le salut des autres. Amen.
Il y a une gloire dans ça. Amen. Il y a une gloire dans le fait de se lever ce matin, de quitter son lit, de s'asseoir et de prier et de faire en sorte que d'autres puissent vraiment se joindre à toi et à moi ce matin pour célébrer le Dieu. Il y a une gloire à ça. Dieu nous appelle pour faire église. Et sa parole est un bon outil pour nous soutenir à cela. Alléluia. Et je répète ce matin que Dieu ne cherche pas des solutions, il les crée. Dieu n'est pas à la recherche des solutions. Il n'est pas pris au dépourvu. J'ai dit la dernière fois qu'il ne regarde pas notre vie de là où il est et puis s'arrache les cheveux et puis se demande comment je vais faire, comment. Non. Quand il y a besoin de solutions, il les crée. Point final. Donc, nous allons pour cela dans Genèse chapitre 45 et le verset 5. Nous allons parcourir la parole de Dieu ce matin. Amen. 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 J'espère que vous êtes enthousiastes à l'idée d'accueillir la parole de Dieu ce matin. Il n'y a rien qui est fait en dehors de... Si Dieu ne parle pas, il n'y a rien qui se passe. Alléluia. Amen. Genèse 45 et le verset 5 nous dit: Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voici les paroles de Joseph à ses frères. Nous allons dans Jean chapitre 3, versets 14 à 16. J'essaie d'aller rapidement. Alléluia. Amen. Jean chapitre 3 et le verset 14 à 16. Amen. Amen. Il dit: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour que celui qui croit puisse avoir la vie éternelle. Amen. Alors si ta vie éternelle est garantie, je ne vois pas ce qui peut te résister sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Allons dans Ésaïe 45. Et je prie vraiment que Dieu renouvelle notre intelligence, que nous puissions comprendre ce matin sa parole au-delà de ce que nous avons l'habitude de comprendre pour pouvoir faire sa volonté et que ça soit bénéfique pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 45 et le verset 1. La Bible déclare: ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, à son oint à Sheila. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux mettre ton nom là-bas. C'est la parole de Dieu. Yes. Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Alléluia. Il dit: je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des trésors enfouis, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole ce matin, dans le nom de Jésus. Et mon juste vivra par la foi. La gloire de Dieu et le salut des autres bien-aimés. Nous voyons là Joseph, les paroles de Joseph. Il dit: c'est pour vous que j'ai été vendu. C'est pour vous que Dieu a accepté que je puisse subir ces choses. C'est pour vous que Dieu a accepté que je sois emprisonné, que je sois maltraité, qu'on m'accuse et qu'on me punisse. Alléluia. Il a été élevé pour sauver ses frères de la famine et de la destruction. Jésus, pareil, a été élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Celui qui croit en Jésus ne périra pas. Amen. Je dis ce matin, peu importe là où tu te trouves, si tu crois en la parole que j'annonce ce matin, que Jésus est venu pour sauver, tu ne périras pas. Il n'y a aucun démon, aucun esprit qui va ôter ta vie, à moins que Dieu l'ait décidé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous voyons l'exemple de Cyrus.
La Bible dit que Cyrus a été positionné. Quand nous lisons la vie de Cyrus, il a été positionné sur le trône. C'est un roi pour faire justice au peuple de Dieu. Peu importe qu'il soit un étranger, peu importe qu'il ne soit pas le gens de la maison, les gens qu'on ne connaissait pas, les gens qui arrivent comme un souper, un cheveu sur la soupe. La Bible déclare que quand les temps fut accompli, et comme Dieu l'a décidé, c'est lui qui a été positionné sur le trône pour faire justice au peuple de Dieu. Qu'il en soit pareil pour toi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Quelqu'un doit comprendre, nous avons entendu ce témoignage tout à l'heure. Un diplôme qui date de 9 ans. Où quelqu'un va se dire, ah mais j'ai même été à l'école, pourquoi? J'étudie même pourquoi. Je viens t'annoncer ce matin, bien aimé, toi qui es encore sur les bancs de l'école, ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ton avenir. Parce que Jésus n'est pas encore venu chercher qu'on va se laisser vivre. Amen. Nous sommes ici positionnés pour libérer des vies. Amen. Voyez la vie de Cyrus. C'est des gens qui ont été remarquables. Tu dois faire ce qui est en ta possibilité de le faire. La Bible dit de le faire pendant qu'il est temps de le faire. Alors, je prie ce matin que toute forme de fatigue, toute forme de découragement, toute forme de dépression, toute forme de manque de motivation ce matin est détruite dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus, au son de ma voix. Amen. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Il vise le salut du plus grand nombre et quand il veut positionner quelqu'un, il le fait. Parce qu'il a son plan. Alléluia. Et il y a un lien, nous voyons du coup qu'il y a un lien entre la gloire de Dieu dans ta vie et le salut des hommes. Les gens pensent qu'ils sont là pour vivre. Les Anglais disent like how. Ils sont là pour vivre seulement des choses. Ils sont là pour prendre des choses. Ils sont là pour laisser des... Non. Il y a un lien entre la gloire de Dieu et la vie, et dans ta vie, dans ma vie, et le salut des hommes. L'élévation que tu recherches doit viser un but fixé par Dieu lui-même. La gloire, la réussite, le mariage, le travail, la promotion, la stabilité que tu recherches doit viser, doit regarder derrière. Ceux qui sont derrière toi que tu tires dans ton sillage. C'est ça que Dieu veut, c'est ça qui intéresse Dieu. Et donc le souhait de Dieu, c'est que nous puissions réussir. Dieu n'a jamais voulu que nous puissions être méprisables. Ça, c'est vraiment une idée qu'on puisse dire que les chrétiens doivent seulement montrer un visage de tristesse, d'angoisse et de je ne sais quoi. Le but de Dieu, c'est que tu puisses réussir. Regarde toi-même quand tu réussis des coups, des choses que tu ne savais même pas, tu ne t'attendais même pas. Voilà, regarde comment ton visage change. Amen. Regarde comment la prière monte des fois quand le témoignage est là. Regarde comment la joie est là des dimanches où nous sentons vraiment que Dieu a accompli des choses. Et Dieu veut que ça soit continu. Il ne veut pas que ça soit seulement un coup par-ci, un coup par-là, un coup par-ci, un coup par-là. Mais ce n'est pas ce Dieu-là qui nous a créés, qui nous a appelés à le servir. Son souhait, c'est que tu réussisses ta vie et que tu réussisses vraiment la mission qu'il nous a confiée. Et que nous puissions porter du fruit, mais surtout que ces fruits demeurent. Voilà pourquoi je dis que la joie doit être continuelle. Amen. Les témoignages doivent fuser. Amen. Que nous soyons à la maison, que nous soyons au Canada, que nous soyons aux États-Unis, que nous soyons en Australie, le témoignage doit rester constant. Yeah. Dieu doit pouvoir faire des choses et que nous puissions réaliser que Dieu est en train de faire des choses au milieu de nous. Voici que nous sommes à la maison, nous avons commencé un jeûne déjà et nous entamons la 3e semaine. N'y a-t-il pas de témoignages? Il y a beaucoup de témoignages. C'est juste qu'il y en a plein qu'on n'a pas encore reçus. Moi-même, j'ai des témoignages. Et nous allons encourager le peuple de Dieu comme ça, dire que non, avance. Dieu est en train de faire des choses. Ah, Seigneur, il l'a fait pour lui. Ah, donc, le mien arrive. Voilà pourquoi nous célébrons Dieu quand il accomplit les choses. Et nous ne pouvons pas faire bouger les choses. Nous ne pouvons pas faire bouger Dieu. Nous ne pouvons pas faire bouger Dieu par l'émotion. Nous vivons des choses réelles, bien-aimés. Est-ce que je suis en train de mentir? L'église de Dieu, Bethania, nous vivons des choses réelles. Des choses que nous voyons, nous entendons au loin. C'est ça que nous vivons ici. Et Dieu, nous ne pouvons pas le faire bouger par émotion, ni par la persuasion, mais par l'engagement. Et c'est ça qui
agit au milieu de nous, l'engagement des uns et des autres, et c'est ça qui fait que Dieu bouge sur son trône. Et la gloire se voit après le sacrifice. La gloire ne se voit qu'après l'obéissance. Celui qui le comprend épouse les buts de Dieu et suit les indications et les étapes. Beaucoup veulent brûler les étapes. Mais Dieu, il est Dieu ordonné. Le premier jour, j'ai créé ça. Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième. Mais vous croyez que Dieu, il s'est levé un jour et puis il a dit, je vais faire ça. Puis il fait les choses dans le désordre. Il est un Dieu très ordonné, très organisé. Même si d'autres voies paraissent plus brillantes, plus, je ne sais pas, mielleuses, plus rapides, celui-là sera toujours honoré par Dieu dans son alliance. C'est celui-là qui reste dans cette alliance-là. Parce que la bénédiction de Dieu est différente de la bénédiction que donnent les hommes. Quelqu'un peut te donner une chose aujourd'hui, si ça lui prend, il va dire à tout le monde que c'est lui qui t'a fait. Ça humilie encore plus pour nous autres qui avons été déjà blessés. On n'a pas besoin de ça. Voilà pourquoi notre corps s'attache à Dieu seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui s'attache à Dieu dans son alliance est toujours honoré par ce Dieu-là. Et comme Jésus et ceux qui ont obéi, nous avons vu tout à l'heure, en cherchant uniquement la gloire de Dieu. Joseph pouvait dire face à la femme de Potiphar, mais comment je peux déshonorer mon Dieu? Comment je peux faire ça? Comment je peux aller jusque-là? Mais ces choses-là, je ne peux pas les faire. Je ne peux pas toucher à ce qui ne m'appartient pas. Dieu ne cherche pas quelqu'un à humilier, bien-aimé. Dieu cherche des hommes pour les honorer. Les moqueries en face, les moqueries derrière vont cesser tôt ou tard. Amen. Je dis que les moqueries vont cesser tôt ou tard. Dieu ne leur permettra plus à un moment donné, lorsque nous nous engageons, il ne permettra plus jamais qu'ils puissent se moquer de toi, ni en face, ni derrière, ni à gauche, ni à droite. Voilà pourquoi nous nous engageons à le servir, à servir Dieu. C'est là qu'il y a notre sécurité. Nous avons la garantie d'être en sécurité, que même si les gens se sont moqués hier, à un moment donné, je reste focus sur ce qu'il m'a demandé. Donc, dans sa part. Servir Dieu n'est pas une fonction, ce n'est ni une position. Il n'y a pas de titre, c'est le service qui est parti d'une obéissance. Amen. Le service qui part d'une obéissance, c'est ça qui plaît à Dieu. Alors, écoutez, réalisez que Joseph a dit cette phrase à ses frères. Il dit, mais c'est pour vous. C'est pour vous que j'ai fait des travaux forcés. C'est pour vous. Ce message parle à beaucoup d'entre vous. Amen. Surtout les aînés. Amen. Des pionniers. C'est vous, c'est pour vous. Un jour, restez connectés à Dieu. Restez attachés à Dieu. Peu importe où vous êtes, vous vous trouvez. Mais un jour, vous allez pouvoir dire que oui, j'ai ouvert la marche. J'ai ouvert la marche pour que mes frères soient en sécurité. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais voici l'ironie de Dieu, c'est que c'est le dernier qui a accompli ces grandes choses. Voilà pourquoi je dis que le chemin est ouvert. Amen. C'est vraiment un chèque à blanc. C'est un chèque à blanc, c'est toi qui signes. C'est ça. Le montant que tu veux. Amen. Il ne s'agit pas d'un aîné ou du milieu ou de ceci. Non, c'est pour tout le monde. Jésus est venu ouvrir la voie une fois pour toutes. Voilà pourquoi je disais la dernière fois que nous n'avons pas fermé cette porte-là. Il faut que tout le monde rentre, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a souffert pour arriver à ce poste, le Premier ministre. Mais son objectif dès le départ était de mettre ses frères à l'abri. C'est pour vous sauver qu'il disait. Le serviteur est celui qui s'intéresse à les intérêts du royaume. Nous ne le dirons jamais assez. Je prends l'habitude de dire que la prière pour le royaume ne va jamais cesser ici. Parce que c'est ça qu'on nous a donné, c'est ça qui fonctionne. C'est-à-dire que si nous-mêmes, nous décidons de faire autre chose, nous allons directement à notre propre ruine. C'est pour ça que si tu es là, mieux tu t'engages, mais plonge-toi dedans. Et fais-le. À force de le faire, ton âme va l'accepter et Dieu te fait du bien et toi-même tu réalises ça. C'est du Dieu, le Dieu du tac au tac. Pour que tu comprennes que ce que tu es en train de faire, tu ne le fais pas pour rien. Alléluia. Celui qui s'intéresse aux intérêts du royaume. Faire en sorte que les hommes soient libérés de leur captivité. Ce n'est pas parce que nous sommes là, en ce moment à la maison, que Dieu s'est arrêté de sauver.
C'est pas parce que nous sommes là que Dieu a arrêté de bénir. Nous voyons les témoignages. Au contraire, c'est son plan et tous ceux qui s'opposent, s'occupent, de cet agenda sont serviteurs. Quelqu'un qui nettoie l'église est serviteur. Quelqu'un qui prêche est serviteur. Voilà pourquoi il ne regarde pas les postes, il ne regarde pas tout ça. Tes compétences peuvent te placer quelque part dans la société. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Dieu veut voir, il veut voir dans ses compétences, dans cette place que tu occupes là, une opportunité de toucher les vies. Amen. C'est ça qui l'intéresse. Les gens disent, oh non, moi, je vais aller, je ne suis pas au travail pour me faire des copines. On ne te demande pas de faire des copines, on te demande de faire des disciples. Je ne suis pas là, je suis là, je travaille pour mon argent et puis je rentre chez moi. Mais tu ne laisses aucun témoignage. C'est-à-dire qu'un jour tu vas partir, même si tu postules ailleurs, on va t'oublier. Parce que tu n'as rien laissé, aucune empreinte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne nous appelle pas par rapport à la fonction, mais par rapport au service. Servir Dieu là-bas. Là où tu es, apporte une solution pour libérer ton chef, pour libérer les collègues. Des fois, ils viennent, ils te parlent de leurs problèmes. Je dis, ne viens pas me charger ce matin là, pardon. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Dès qu'on leur parle de problèmes, aïe, 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 aïe. Moi-même, je n'arrive pas à soulever les miens. Des fois, dans la rue, quelqu'un t'apostrophe, il commence par te parler de ses problèmes. Tu dis, oh, il me connaît d'où? Mais l'Esprit de Dieu qui est lui, tu ne peux pas te cacher. Parce qu'il a vu le si le fait même de te parler à toi va le soulager. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes animés d'un esprit de consolation pour parler aux gens, pour que les affligés aient le cœur libéré. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas en train de perdre notre temps. Pendant que nous servons Dieu, nous investissons. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de perdre notre temps à servir Dieu. Quelqu'un doit l'intégrer. Tu ne perds pas ton temps à servir Dieu. Tu es en train d'investir. C'est pourquoi tu ne manqueras pas l'honneur de Dieu s'il te voit servir Dieu au nom de Jésus en cette saison. Pourquoi servir Dieu? Pourquoi viser ce but? Parce que servir Dieu remplace l'adversité par la prospérité. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Nous avons lu tout à l'heure dans Genèse la vie de Joseph. Servir Dieu. Parce qu'on l'a trahi. La Bible ne dit pas qu'il s'est mis aussi à trahir, à développer le mauvais cœur, la rancune, la rangueur, l'aigreur. Parce qu'on l'a trahi. La trahison fait beaucoup de mal. Hein? La trahison fait beaucoup de mal. Et si nous ne faisons pas attention, ça peut transformer un cœur qui est disposé, un cœur qui est doux, un cœur qui est aimant en une catastrophe. Mais la Bible déclare que la crainte de Dieu qui était dans la vie de cet homme, qu'on lui a communiqué dès le jeune âge, il l'a gardé même dans la prison, même il regardait ses propres frères dans les yeux pendant qu'il le mettait dans ce puits. Et il n'a pas gardé rancune. Il n'a pas gardé rancune. Donc, dans ça, servir Dieu, il a continué à être exemplaire. Les gens pensent que servir Dieu, c'est devenir pasteur. Même le fait de vivre ta foi de façon exemplaire, même dehors, ça sert déjà Dieu. Amen. Et donc, ça remplace l'adversité par la prospérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs niveaux de bénédiction dans le service. Il y a plusieurs niveaux. C'est comme dans une famille, il y a un héritage. Il y a un héritage qui est prévu pour tous les enfants. En France, on ne peut pas déshériter un enfant. Amen. Tous les enfants ont droit à leur part de l'héritage. Et donc, ce qui fait la différence, c'est celui qui sert les parents est plus privilégié. C'est là que la différence se fait. Celui qui respecte les parents, qui les sert, c'est celui-là qui est privilégié. Et donc, il y a ces différences-là qui finissent toujours par se voir. Donc, servir Dieu, c'est maintenant une responsabilité pour nous tous si nous voulons faire la différence. Aujourd'hui, dans je sais pas, au milieu, dans le monde du travail, des fois, on est comme dans un panier à crabes. Il y a des gens qui ont des dents creuses. Il y a des gens qui ont la gueule ouverte comme ça pour bouffer les autres et les écraser. Ils ne sont pas là pour rigoler. Servir Dieu, pour nous, c'est une responsabilité. Moi, je sers Dieu, fais ce que tu as à faire. Mon Dieu va s'occuper de toi. Amen. Je n'ai pas à m'efforcer, à me battre tout le temps et à faire en sorte que, Il y en a, c'est leur spécialité, c'est leur problème.
Moi, je suis là-bas pour prospérer. Point final. Parce qu'il y a du monde derrière moi. C'est ce que Joseph pouvait dire. Faites ce que vous avez à faire. Alléluia. C'est Dieu qui donne la position, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de choses à faire dans le service divin. Et vous le savez. Vous le savez, vous, peuple de Dieu, vous, peuple de Béthania, vous savez qu'il y a beaucoup de choses, en tout cas, à faire pour le service divin. Et ce matin, je suis entouré ici, vous l'avez vu, vous ne le voyez pas, vous qui êtes au loin. Je suis entouré ici pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Et si je devais le faire seul ou avec mes deux enfants, ça n'aurait pas été possible. Ça n'aurait pas été possible. C'est pour ça que je vous encourage ce matin à ne pas vous dire que si je ne viens pas, ah mais quelqu'un va le faire, mais ta part va manquer. Ta part va manquer. Ce n'est pas parce que les groupes d'activité ne fonctionnent pas que tu ne dois pas faire ta part. Si tu es programmé, tu dois pouvoir. Tu dois pouvoir. L'obéissance parle fort, mais dehors surtout. C'est dehors que ça parle. La Bible est un manuel pratique pour une vie profitable. Dans Josué chapitre 1 verset 8, nous allons lire. Josué chapitre 1 verset 8. Que le Seigneur nous aide ce matin. Il nous donne la compréhension pour pouvoir vivre vraiment selon sa parole et que notre vie vraiment soit une vie glorieuse. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est alors, il y a la condition. Amen. La parole de Dieu ne doit pas quitter ta bouche. Or, que dit la parole de Dieu, en tout cas ce qui nous concerne, c'est de le servir. C'est de le servir. Alléluia. Amen. Les commandements sont là pour être profitables pour nous. Ta vie chrétienne ici est faite pour que ça soit profitable. J'aimerais que tu enlèves à l'idée que non, finalement, ben, je vais d'abord peut-être attendre que le Jésus revienne et puis je vais rentrer dans le repos pour aller voir les villas qu'on m'a réservées, les enfants qu'on m'a réservés, le mari qu'on m'a réservé. Mais là-bas, nous ne serons plus dans la chair. Amen. Ton mari même, je ne sais pas quel corps il va avoir. Tes enfants, tu ne les reconnaîtras peut-être plus ou peut-être, mais la relation va changer. Nous n'aurons pas cette chair-là, cette peau-là pour partir. Donc c'est ici. La promesse, elle est là. Pendant longtemps, nous n'avons pas compris cette version-là. Il n'y a pas quelqu'un qui va me soulever de là. Au nom de Jésus, je prie que les moindres instructions, que Dieu te donne la capacité de pouvoir vraiment obéir à cela pour pouvoir avoir une vie profitable ici sur cette terre. Au nom de, c'est ici que nous devons rendre témoignage. Là-haut, quand on sera enlevé, c'est seulement des chants de louange et d'adoration. C'est ici que nous allons faire nos preuves. Après, c'est fini. Alléluia. Notre obéissance détermine le profit. Ce n'est pas, oh ben, je suis là depuis, je viens à l'église depuis, à le nombre d'années. Non. Mes parents sont chrétiens, ma mère prie, mon père prie. Non. 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 L'obéissance se détermine par le profit. C'est l'obéissance qui détermine le profit. Et après, on va dire peut-être, ah, sa mère a prié vraiment pour son salut. Amen. Là, oui. Yes. Là, oui. Sa mère prie beaucoup pour elle, pour lui, oui. Mais ta part. Alléluia. Amen. Il faut donc se repositionner sur l'obéissance. Les temps sont mauvais et les temps passent vite. Ce n'est pas parce que on est en ce moment immobilisé que rien ne se passe. Ou qu'on ne doit rien faire. Ou qu'on doit seulement faire comme ça vite fait. On est à la maison de toute façon. Non. Ne soyez pas dans l'attente. Dieu n'a pas besoin d'une salle pour agir dans nos vies. S'il devait attendre le mois de février pour agir, on serait déjà mort. Demain, on va faire face à d'autres défis. Amen. On aura besoin de son soutien. Donc lui, il n'attend pas pour agir. Pourquoi nous, on doit attendre? Puisque Deutéronome 28 dit, si tu fais ceci, moi je fais ma part, je m'engage. Alléluia. Amen. Ne soyez pas dans l'attente. Fais-toi remarquer même dans ces temps-là. Fais-toi même remarquer par Dieu en ce moment. Prie le Seigneur. Nous sommes dans un jeûne de 21 jours. Cherche d'abord la face du Seigneur pour ta vie.
Peut-être qu'on ne court pas tous les jours pour aller à l'église ou la prière, le salut, vraiment les heures d'assaut, mais tu as le temps. Dans la journée, on vous envoie les requêtes. Prends au même 10 minutes, même 2 minutes par requête. C'est de tout ton cœur que lorsque tu le fais, Dieu entend et il les accepte. Il les accepte. Cherche la face du Seigneur pour ta propre vie, tes projets. Nous sommes en début d'année. Il y a une gloire prévue, bien-aimé. Il y a une gloire prévue, mais il faut que Dieu trouve son compte dans tout ça. Alors nous devons viser la consécration à lui en ces temps, le temps qui passe, le temps qui file. Engagez-vous Dieu, engagez-vous et engagez Dieu qui opère rapidement. Engagez-vous et engagez Dieu qui opère. Amen. Les temps de prière, d'écoute de la parole de Dieu, le fait de faire l'œuvre du Seigneur provoque des réponses instantanées. J'en suis la preuve vivante. Vous aussi. Le temps est favorable. Amen. Je dis que c'est notre saison. Amen. Je vous dis la vérité que c'est notre saison. Amen. Malgré ce que tu peux voir. Malgré ce que tu peux voir. Moi, te dire que c'est juste qu'on nous a couverts. Yes. Les gens sont dehors, ils se demandent ce qui se passe. Mais toi et moi, nous savons ce qui se passe. Amen. Il n'y a aucune poudre qu'on utilise ici. Yes. Nous servons Dieu. Seigneur, yes. Dans le nom de Jésus-Christ. Sauve des vies. Dans le nom de Jésus, attire-les. Dans le nom de Jésus, établis-les dans ta parole. Dans le nom de Jésus, soutiens-les. Dans le nom de Jésus, donne-leur un témoignage. Amen. Un témoignage qui va changer leur vie. C'est ça qui fonctionne. C'est ça qui intéresse Dieu. Parce que il ne viendra, Dieu ne descendra plus. Jésus, quand il va revenir, c'est que c'est fini. C'est tout. Il a besoin de toi et moi pour faire ça. Pour que d'autres puissent venir. Tellement beaucoup sont encore dehors. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 68, 66 et le verset 8. Nous allons lire la parole de Dieu. Ésaïe 66 et le verset 8. Que nous dit Ésaïe 66? Alléluia. Amen. Il dit, qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses enfants. À peine en travail, Sion a enfanté ses enfants. Amen. Ce verset nous dit que le Dieu que nous servons est capable de faire naître une nation en un temps record. Amen. De restaurer des vies comme si c'est dans une blague, dans un rêve, restaurer une vie en une fraction de seconde. Bien, mais la Bible dit clairement, Israël est sorti la veille, comme un peuple d'esclaves. Vraiment, des moins que rien. Le lendemain, ils sont devenus une nation. Alléluia. Ils sont sortis comme esclaves. Ils sont devenus une nation. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, naturellement, ces choses sont impossibles à nous. Ces choses, nous ne pouvons pas les faire. Mais si ça vient de Dieu, j'aimerais te dire que c'est possible. Si ça vient de Dieu, c'est possible. Parce que Dieu a l'habilité, la capacité de bousculer les protocoles du temps. Amen. Il a la capacité de changer les choses. Le temps est contrôlé par Dieu. Amen. Le temps est contrôlé par Dieu. C'est pourquoi tu dois faire les choses pendant qu'il est temps. Yes. Écoutez ceci. Je me suis fait une réflexion. J'avais entendu quelque chose et je disais, mais si Adam pouvait attendre que les arbres, parce que la Bible dit que Dieu a créé les cieux et la terre le premier jour. Après, il a créé les lumières, le jour et la nuit. Après, il a créé ça. Après, il a créé les arbres. Après, il a créé les animaux. Après, il a fait ceci, il a fait ça. Mais si Adam devait attendre que les arbres puissent bourgeonner pour fleurir, pour donner du fruit, mais il allait manger quoi pendant tout ce temps? Il allait manger quoi? Parce que nous savons que quand on plante quelque chose, on ne récolte pas en 2 jours. Il allait manger quoi? Je vous ai dit que Dieu ne cherche pas des solutions, il les crée. Amen. Il peut planter en une journée, lui Dieu, il peut planter en une journée et donner les fruits le même jour. Amen.
Vous devez comprendre cette dimension de la foi là. C'est pour ça que quand les hommes vous disent qu'il n'y a pas de solution, vous ne devez pas les écouter. Amen. Du moment que vous servez ce Dieu qui est dans son alliance, vous ne devez pas les écouter. Amen. Mon Dieu est capable. Amen. Si je suis ici pour vous annoncer ces nouvelles, je vous dis, réitère que mon Dieu est capable. Amen. Il est capable. J'ai donc foi. Ce matin, j'ai la foi de croire. Et cette foi me permet de voir que j'ai en face de moi, ici, des hommes et des femmes élevés en dignité. Amen. Je ne vois rien de moins. Amen. Je ne vois rien de moins. Dans ce pays et ailleurs. Amen. Des hommes, des femmes qui craignent Dieu et qui se forcent de maintenir le standard de Christ. Maintenir le standard de Christ, ceux qui s'efforcent à le faire. Je ne vois rien de moins que des hommes et les femmes élevés. Élevés où ils sont. Des hommes et des femmes de foi haut placés. Hey, des Cyrus, des Joseph, des Daniel. Je ne vois rien de moins. Mes yeux de la foi voient. C'est comme ça que moi je vous vois. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous-même. Nous sommes encore un peuple fort. Amen. De par ce que nous avons vécu. Yes. Nous sommes Israël. Amen. Par la rédemption, un peuple fort. Amen. De par vos arrière-plans, ce que vous avez vécu dans le passé, ce à quoi vous avez fait face. Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu ne regarde pas ça. Amen. Ce que j'ai compris, c'est qu'en une nuit, il a changé la situation des hommes. En une nuit. Voilà pourquoi je vois des hommes qui aiment Dieu par-dessus tout. Je vois tous les corps de métier à Bethania. Je vois des médecins, des avocats, des juristes, des docteurs de la loi, je ne sais pas, des chantres, des modérateurs, des modératrices, des grands musiciens. Je vois des maçons, je vois des infirmiers, des sages-femmes. Je vois des professeurs d'école. Je vois tout ce que vous voulez. J'ai dit que ce matin, il y a un chèque en blanc qui a été déposé sur la table. Mais dis ce que tu veux, selon tes capacités à toi. Amen. Nous ne faisons pas avec nos capacités humaines, mais avec celles de Dieu. Amen. Celui qui s'occupe du royaume de Dieu accélère les choses dans sa propre vie. Qu'il en soit ainsi ce matin pour chacun de vous, au nom de Jésus. Ne sois pas dans l'appréhension en ce début d'année ou dans les inquiétudes et ne sois pas restreint par les choses que tu vis. Quand c'est le temps, il finit le travail, mon Dieu. Amen. Il finit le travail et quand il le fait, il n'y a pas la bouche pour le dire. Il n'y a pas quelqu'un qui repasse derrière. Que le Dieu qui répond se manifeste dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Le temps n'est pas un facteur lorsque la parole de Dieu s'exécute. Yes. Vos vies en témoignent. Le temps n'est pas un facteur. Le temps n'est pas un facteur. La parole de Dieu doit s'exécuter et elle s'exécute. Parce que quand Dieu parle, il n'y a pas quelqu'un qui s'y oppose. La parole de Dieu le déclare. Pour cela, par l'autorité et l'intégrité qui se dégage de cette parole ce matin, j'annonce ce matin et je déclare sur vous qui avez des attentes, vous qui avez des échéances, vous qui avez des défis, vous qui avez des challenges, quels qu'elles soient au milieu de vous dans vos vies, au niveau professionnel, au niveau familial, je parle à quelqu'un ce matin. Vous qui avez des challenges au niveau du financement, au niveau de la santé, au niveau des études, que la parole de Dieu s'exécute promptement dans vos vies ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne ne finira l'année en étant dans un statu quo. Amen. Je dis que tu ne finiras pas l'année en étant au statu quo. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne court pas après les options, il les crée. Il crée les options pour vous. Joseph dit, c'est pour vous que Dieu m'a amené ici. C'est pour vous. Dieu crée les options. On complique la vie, il trouve la solution. On te complique ici, il trouve. On te bouche ici, il ouvre là. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Que la faveur de Dieu vous localise ce matin. Regardez à tous les aspects de vos vies, bien-aimés, et appelez vous-même. Nous sommes dans un temps de jeûne. Ce n'est pas seulement faire un régime ou s'abstenir de manger ou quoi. Non, c'est dans la consécration. Il y a des jours, j'arrive pas à le faire, qu'on se le dise. Je travaille dans une cuisine. Je suis cuisinière de métier. Donc, il y a des jours, quand je ferme mon visage, ma patronne sait qu'elle ne va pas me parler. Mais il y a des jours, je n'ai pas le choix. Donc, je dis, Seigneur, tu me vois, tu me connais. Tu as dit que tu me connais par mon nom. Alors, je veux me focaliser sur autre chose plutôt que de me priver de la nourriture. Donc, je vais goûter. Parce que ce que je prépare, je dois goûter. Si je prépare aux enfants, si moi je ne le goûte pas, qui va goûter, qui va aimer la nourriture là? Donc, je n'arrive pas à le faire tout le temps. Donc, je voudrais que tu sois vraiment, tu poses bas la terre. Que tu poses bas la terre par rapport à ça. Le jeûne que Dieu veut, c'est un cœur contrit. Amen. Le jeûne que Dieu, qui plaît à Dieu. C'est ça que tu dois d'abord rechercher à faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner, bien sûr. Mais je dis que quand nous jeûnons, nous devons chercher ce qui plaît à Dieu d'abord. Amen. Regardez les aspects de vos vies et appelez les transformations à l'existence. Parce que le Dieu que nous servons a déposé son esprit en nous afin que au moment où lui il parle, il crée les choses, nous aussi, de par la puissance qu'il y a en nous, nous puissions faire pareil. Alléluia. Dieu veut agir avec rapidité. Je ne sais pas si tu le crois. Est-ce que quelqu'un croit ce matin que Dieu veut agir avec rapidité? Il y a des degrés. Peut-être que en ce moment, tu te poses toujours sur cette même question de ton retard. Je suis en retard. Je suis en retard. Ils sont devant moi. Ils sont déjà mariés. Les enfants arrivent. Un tel. Moi, j'ai même pas trouvé la... moi, je suis encore en CCDD, mon Dieu. Beaucoup, nous sommes en train de nous poser ces questions. Ces questions sont légitimes. Sont légitimes. Mais Dieu voit ton sacrifice ce matin. Amen. Je peux lui t'annoncer que Dieu voit. Alors réitère, renouvelle ta confiance en lui et continue à le servir. Nous sommes dans le domaine de la foi, bien-aimés. Nous sommes dans le domaine de la foi. Voilà pourquoi je parle de rapidité. Moi, je crois que Dieu peut changer les choses en une journée. L'espérance est la valeur ajoutée. C'est la foi. L'espérance, c'est la valeur ajoutée. C'est ça qui améliore le quotidien. La foi. Alors, commence par proclamer toi-même ce matin. Je vais te laisser 1 minute. Que tu proclames les bonnes choses. Je sens que vraiment la voie est ouverte ce matin. Et avec la foi, que tu ne penses pas proclamer les bonnes choses. Là où tu te trouves, bien-aimé, dans ta maison, dans ton salon, dans ta cuisine ce matin. On dis Seigneur, rachète le temps dans ma vie pour ta gloire. Rachète le temps dans ma vie à tel niveau. Rachète le temps dans ton église à tel niveau. Rachète le temps dans ma vie, dans ma situation, dans ma famille, dans la vie de mon fils, dans la vie de ma fille, dans la vie de mon mari. Rachète le temps. Rachète le temps. Rachète le temps. Rachète le temps ce matin dans la vie de ton église au nom de Jésus-Christ. Au moment où nous te servons, Seigneur Père, nous élevons nos prières ce matin afin que tu écoutes la prière de tes serviteurs, tu écoutes la prière de ton peuple, que tu écoutes la prière des hommes et des femmes que tu as attirés à toi ce matin. Tu regardes les situations, tu connais, Seigneur, oh Dieu, les défis, tu connais les problèmes, tu connais les difficultés. Nous sommes encore dans la chair, Père. Nous prions ce matin. Seigneur, mets l'Égyptien devant quelqu'un, mets une personne devant quelqu'un qui va résoudre son problème ce matin. Père, beaucoup de dossiers, tant de dossiers, mais ton oreille n'est pas trop courte. Et ce matin, je crois, Seigneur, oh Dieu, à l'exaucement de la prière ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que nous voulons te servir. Alors, propulse quelqu'un ce matin au niveau supérieur en cette saison. Propulse quelqu'un au niveau supérieur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est l'obéissance à l'instruction divine qui amène à des endroits pour le salut, la délivrance et la percée. Il faut d'abord le salut. Il faut la délivrance. Dieu va enlever les entraves. Et après, il te propose comme ça. Alléluia. Tu ne peux pas expliquer ce qu'est l'obéissance jusqu'à ce que tu obéisses. Tu ne peux pas l'expliquer à quelqu'un jusqu'à ce que toi-même tu obéisses. Et là, tu comprends ce que c'est que l'obéissance. Alléluia. Arrêtons de discuter avec Dieu. Arrêtons de tergiverser sur les instructions divines. Ça ne rend pas grand.
discuter, trouver des moyens de faire ceci ou cela, ça ne rend vraiment pas grand. À Bethania, c'est Matthieu 6,33 qui fait ses preuves. Faire le sourd ou faire semblant, c'est choisir une voie de difficulté, une voie de galère. Pas autre chose. Mettez à cœur, mettez le cœur. En ce moment, le mot d'ordre partout, c'est mettez vos organes. Mets le cœur. Mets le cœur. Mets le cœur. Mets-le sur Dieu, pardon. Mets-le plutôt. Mets-le. Je fais rire quelqu'un en ce moment. Mais vous n'avez pas idée de ce que vous êtes en train de faire. Vous mettez vos organes dans des choses futiles. Mais vous allez vous cramer. Vous mettez le cœur ici à servir Dieu. Mettez le cœur. Mettez-y un cœur. David pouvait dire, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il n'y va pas seulement pour écouter, pour s'asseoir, mais il sert son Dieu même dans ses danses. Il sert. Alléluia. Tout ce que tu fais impacte ta vie. Et ce que tu ne fais pas aussi impacte ta vie. Voilà pourquoi tu dois mettre le cœur. Je ne suis pas en train de faire du direct où les gens disent mettez le cœur, mettez le cœur. Non. Mettez le cœur à l'ouvrage. Mettez le cœur à l'ouvrage. Je fais rire. Si je fais rire c'est quelqu'un ce matin, c'est que le message est passé. Le nom de Jésus soit glorifié. Parce que Dieu cherche des serviteurs pour bénir, pour les bénir. Il les trouve et il les bénit. Il cherche. Et quand il cherche, il trouve, il bénit. Les versets que nous avons lus en début nous expliquent que ces hommes ont utilisé leur position pour servir Dieu. Ils ont utilisé leur position pour servir Dieu. Les hommes peuvent t'appeler aujourd'hui là. Ils peuvent te voir. Ou ils fuient, ou même toi-même tu fuis même leur présence ou leur regard. Ils peuvent t'appeler, tu sens dans ton esprit qu'ils sont en train de t'appeler retardé. Ils sont en train de t'appeler inutile parce que eux, ils sont en train de, voilà, ils sont en train d'avancer en ce moment. Mais je suis venu t'annoncer que peu importe le nom qu'il te donne, Dieu va l'utiliser pour t'élever pour sa gloire. Il va t'élever. Peu importe le nom d'esclave qu'on te donne. Joseph était appelé esclave, l'étranger esclave. Peu importe le nom qu'il te donne aujourd'hui. Laisse-moi te dire qu'à cause de la responsabilité que tu as prise, à cause du joug que tu t'importes sur ton cou, à cause de la contrainte liée au service divin, à cause de la charge qui pèse tous les jours, à cause de l'engagement que tu as pris, on dit prière, tu es là. On dit évangélisation, te voici. On dit exhortation, tu es là. On dit qui est-ce qui partage aujourd'hui? Voilà toi. Le planning, ceci, le nettoyage, le rangement, qui va conduire, qui va aller chercher un tel, qui va filmer, qui va ranger, qui va ceci. Tellement de choses à faire. Les gens n'imaginent pas ça. Personne ne peut comprendre l'obéissance jusqu'à ce qu'il obéisse. Là, pour rentrer dans l'œuvre de Dieu, nous tous, nous sommes d'accord avec ce que nous comprenons maintenant à l'église. Ce n'est pas mon papa va à l'église, mon maman va à l'église. Non. Nous comprenons. Quand soyez à l'heure, mais si Dieu devait être à l'heure dans nos vies, en retard dans nos vies, soyez à l'heure. Tout ça, là, ça a un coût. Ce n'est pas pour vous ennuyer. C'est juste que vous puissiez plaire à Dieu pour que la voie s'ouvre. Alléluia. Alléluia. Il y a tellement de choses. Mais à cause de cet engagement pour le royaume, je déclare ce matin, selon Daniel 12, verset 3 que nous allons lire, et Proverbe 11, verset 30, que ta brillance ne sera pas fictive. Ta brillance ne sera pas courte. Elle ne sera pas écourtée. Elle ne sera pas vraiment vite fait comme ça, mais elle sera de génération en génération. Lisons Daniel 12. De génération en génération, la brillance là. Alléluia. Daniel 12. La Bible dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des
les étoiles à toujours et à perpétuité. La Bible déclare que ceux qui font ce genre de choses, c'est ceux qu'on appelle les intelligents. Quand tu te lèves tôt le matin pour faire l'heure d'alliance, pour prier, pour passer la requête, quand tu te lèves pour être à l'heure au culte, pour que les autres puissent arriver et être dans de bonnes conditions, c'est ça l'intelligence ce jour. C'est que toi tu es en train d'investir. C'est ça l'intelligence. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brillant comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà pourquoi je dis, quand il dit à toujours et à perpétuité, toi tu ne vas pas vivre à perpétuité, mais tes enfants, les enfants de tes enfants. Alléluia. Et c'est dans le prolongement de toi et moi. Amen. Disons dans Proverbe 11, verset 30. Nous arrivons tout doucement à la fin. Proverbe 11 et le verset 30. Alléluia. Il dit, le fruit du juste est un arbre de vie. Et celui qui gagne des âmes est sage. Le fruit du juste est un arbre de vie. Tu veux vivre longtemps? Gagne des âmes. Amen. Tu veux vivre la prospérité? Gagne les âmes. En tout cas, fais en sorte que les âmes soient gagnées. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Beaucoup sont timides, beaucoup ne sont pas à l'aise avec ça. Mais ce que tu trouves à faire, fais-le. Allons dans Daniel, encore Daniel chapitre 1 et le verset 3. Ce sera l'avant-dernier verset. Daniel 3. Daniel 6, verset 1 à 3. Pardon. Daniel 6. Il dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devraient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Le roi pensait à l'établir sur le royaume. Voilà ce que cela fait que de servir Dieu. Les hommes, les princes, les présidents étaient témoins de ce que Daniel était. On disait, on sortait le nom de Daniel. Je prie que là où tu te trouves, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit partout, quand on cite ton nom, tu dois être remarquable. Amen. Ils étaient tous d'accord que Daniel était le numéro 1 dans la nation de Babylone. Alléluia. L'endroit où tu te trouves n'est pas le terminus. Amen. L'endroit où tu te trouves en ce moment n'est pas ton terminus. Tu viens seulement de commencer là. Nous venons à peine de commencer. Mais le temps de réaliser que nous sommes déjà loin devant. Voilà pourquoi il y a des choses qui nous dépassent. Nous ne comprenons pas, ça va trop vite. Alléluia. Mais on aime ça et on veut que ça aille encore plus vite. Parce que nous avons perdu beaucoup de temps. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Daniel en toi, comme tu sers Dieu là, le Daniel en toi va se révéler. C'est là que tu seras remarqué. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment la prière pour le royaume en ce moment. Certains groupes d'activités sont en stand-by, au ralenti. Mais si je peux me dire cela, ne te retire pas, bien-aimé. Ce n'est pas le moment de se retirer. Ce que tu trouves à faire, fais-le, surtout en ce moment. J'ai appris que l'ex-président américain, le 29e, Jimmy Carter, il était d'abord moniteur de l'école du dimanche. Quelle destinée! Moniteur de l'école du dimanche. Enseigner la justice aux petits. Être berger des petits et devenir patron. Président des États-Unis. Jimmy Carter, un chrétien. Je ne dis pas que demain nous tous nous allons devenir présidents. Mais de là où nous sommes, nous allons dominer. De là où on nous a placés, nous allons dominer. Je vois des numéros 1 partout. Je ne vois que ça. Je ne vois que ça, des incontournables. Des faiseurs de rois, des faiseurs, des créateurs de solutions. C'est ça.
Alléluia. Alléluia. Enseigner la justice et finir à la Maison Blanche. Qui a pu croire ces choses? Voilà pourquoi je dis, mais ne pensez pas que ce que vous êtes en train de faire là compte pour du beurre. Ça, c'est la destinée de David que cet homme a vécu. Amen. De la bergerie jusqu'à la royauté. C'est ça notre partage. Amen. Que cela soit ton partage selon le plan divin et l'agenda de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. La gloire de Dieu et le salut des autres. Quel appel! Quelle finalité! Ça a un coût, nous le savons tous, nous le ressentons dans notre corps. Mais il n'y a rien comparable à ce bénéfice-là. Nous ne pouvons pas comparer ça. Voilà pourquoi des fois quand nous sommes fatigués, à peine nous nous y mettons que la fatigue part. Et on est concentré et on y va. Alléluia. Ce matin, nous allons prier parce que nous avons besoin de reparler à Dieu. Nous avons besoin de dire des choses par rapport à nos motivations. Parce que s'il ouvre des portes maintenant, que vas-tu faire? Même s'il ouvre des portes maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Cet homme était moniteur de l'école de dimanche. C'était un cultivateur. Il produisait des cacahuètes pour faire la pâte d'acatine. C'est ça qu'il faisait. Et quand je suis partie lire des choses sur lui, son terrain n'était même pas grand. C'est-à-dire, ce n'est même pas un grand monsieur. Quand on parle de la grandeur aux États-Unis, les grandeurs des terrains, il fait partie des plus petits. Mais Dieu l'a hissé. L'a hissé. Il est reconnu partout. Pour tout le monde. Dans sa vie, il a impacté de façon positive. Alléluia. Amen. Que vas-tu faire quand les portes s'ouvrent? Quand les portes vont s'ouvrir, et déjà ça commence à s'ouvrir là. Vas-tu devenir un arrogant fieffeux? Vas-tu devenir insupportable, un pernicieux ou un humble et doux de corps comme Christ? Ça aussi c'est un problème. Voilà pourquoi les choses traînent. Donc nous allons prendre sur nous ce matin. Nous allons finir avec le livre de Job, chapitre 36, verset 11. Et nous allons prier. Job 36, verset 11. Alléluia. Job 36, verset 11. Voilà. Alléluia. Job 36, verset 11 nous dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. C'est ce à quoi tout le monde aspire, n'est-ce pas? Amen. C'est ce à quoi nous aspirons tous. Servez l'intérêt de Dieu cette dernière semaine de jeûne qui arrive. Continuez à le servir. C'est pourquoi personne ne sera retranché de la course. Cette semaine, je déclare que cette semaine est déclarée une semaine bénie pour chacun d'entre nous. Une semaine où il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Amen. Une semaine où il n'y a pas de contre-coup. Une semaine où il n'y a pas de dépression. Une semaine où nous allons avoir la force de surmonter les défis, de les vaincre et de venir témoigner dans son temple. Alléluia. Je prie pour que la faveur vous localise là où vous vous trouvez. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Et que vraiment dans tous les domaines de vos vies, que vous soyez un témoignage vivant dans vos familles, parmi vous, au travail, dans la rue, où que vous soyez, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Est-ce qu'on peut commencer à rendre gloire à Dieu? Nous avons fini ce culte ce matin. Est-ce que vraiment nous puissions vraiment dire, Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Je ne sais pas ce que tu as retenu, mais nous sommes dans le domaine de la foi. Ça veut dire que le juste vivra par la foi. Alors, quel que soit ce que tu as entendu ce matin, peut-être que tu as pris des notes, va les relire ce matin et demande la grâce de Dieu ce matin. Dis, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. J'ai du mal en ce moment à étudier mes cours. Fais-moi grâce.
j'ai du mal en ce moment à apprendre. Ça ne rentre plus. Fais-moi grâce parce que je perds de motivation. Fais-moi grâce parce que j'ai des difficultés. Fais-moi grâce parce que je rencontre telle ou telle chose qui affecte ma relation, qui affecte mon service ce matin. Je prie que tu me fasses grâce ce matin, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons gloire. Merci, Seigneur, de bénir ton Église. Merci, Seigneur, de bénir ton assemblée. Merci, Seigneur, au Père, parce que tu nous rassembles encore ce matin. Merci pour ta parole. Merci de l'accomplir, Seigneur, avec effet immédiat dans chacune de nos vies. Merci pour nos enfants. Merci, Seigneur, au Dieu. Reçois la gloire pour tes témoignages, Seigneur, au Dieu, que tu as accompli au milieu de nous. Que ton nom soit béni et célébré. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié reçu. Amen. Alors, nous allons, sans plus tarder, prendre notre verset, le psaume 23 ce matin, que nous allons lire avec beaucoup d'espérance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Me faire reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, et il reste dans mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la